Salut les amis, bon, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances, nous ça a été le cas. Donc pour dure réalité, hein, on retourne au charbon, celui-là et l'autre forcément. Donc j'avais bâché moi cet été mon bateau, je suis encore en vacances. J'avais bâché donc le bus dans sa quasi-totalité, tout au moins les gros éléments qui pouvaient craindre des gros orages de grêle, parce que chez nous on a eu de la grêle au moment de partir des vacances et j'ai eu bien fait. J'ai subi quelques dommages parce que là où c'était pas protégé, bon, j'ai eu quelques pépins, mais franchement par rapport à d'autres, c'est de la rigolade. Tout en haut, vous n'allez pas le voir, mais tout en haut, j'ai un impact sur la bande en aluminium, celle-ci qui est derrière moi, un petit impact. Et puis le dommage qu'on vient de se rendre compte, on vient de le voir en fait, hein. Il n'y a pas longtemps qu'on l'a vu, ça fait déjà 15 jours qu'on est là, on vient de le voir. Je vous montre ça tout de suite. Voilà, alors cette vitre. Alors je sais pas si vous allez le voir d'ici, c'est pas sûr. Elle a mangé. Celle-ci, elle est cassée. Juste celle-ci, elle est cassée. Alors elle a pris un impact dans le haut, ici. Parce que, vous voyez, de ce côté-là, j'ai une haie, moi, qui m'a quasiment protégé des grêlons. Mais sur l'arrière, il n'y avait rien. C'est arrivé par là, je suppose. Et cette vitre-là, qui n'était pas protégée, a pris un coup. J'avais protégé tous les skidômes qui étaient sur le toit, toutes les protections, le pare-brise, une partie des vitres, mais l'arrière j'avais pas assez pour le protéger. Bon voilà, ça a trinqué. Donc comme quoi le Blackson que je mets sur la vitre, il a fait son boulot, parce que là on voit qu'elle est fêlée. Alors, vous n'allez pas le voir, mais ici elle est fêlée et elle tient debout encore. Je pense qu'il n'y avait plus de Blackson, elle était déjà par terre. Et on s'en rend compte quand on regarde ici. Alors ça, il faudra l'enlever parce que c'est franchement. Et là on voit que la vitre, elle demande qu'à partir. Voilà, donc maintenant il va falloir la changer. Bien évidemment, je ne vais pas remettre une vitre, ce sera donc une plaque de fibre de verre. Et ça, c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, qui sera certainement en plusieurs étapes, parce que forcément, j'ai l'intention aussi de remplacer ces vitres du haut, comme je vous l'avais déjà expliqué. Alors j'avais déjà fait des vidéos sur ça, que je devais vous diffuser cet été. Mais malheureusement, le support il a trinqué, donc c'est irrécupérable, la vidéo est pourrie, donc je préfère vous en refaire une autre. Donc ces vitres là, je vais les remplacer, parce que derrière c'est la cuisine, rappelez-vous. Je vais les remplacer par des plaques de fibre de verre qui seront déjà vernies, lisses, elles seront noires comme ça. Je vais vous montrer les étapes qu'il faut pour réaliser ce type de truc. Donc je vais faire ça et celle-ci. Je vais faire les deux qui sont là. Donc ce sera de la fibre qui va partir d'ici jusque là, avec un recouvrement suffisant pour pouvoir faire un joint correct. Et là, plus tard, on pourra réinstaller les aérations extérieures pour aérer le bus, et éventuellement la hotte de la cuisine qui sera de ce côté-là. Donc ce sera idéal pour l'installer par ici. On se retrouve dans l'atelier, et puis je vous montre un petit peu la démarche à faire pour réaliser ce type de panneau. Voilà, au passage, je vois que la caravane est dégueulasse. Il va falloir tout nettoyer. Allez, je vous retrouve de l'autre côté. Bon, on se retrouve de ce côté-là, dans l'atelier. Donc, j'ai mis un panneau de décoffrage que j'ai installé. Ça sert pour faire les coffrages à béton. Donc, j'ai un support qui va être bien lisse, que je pourrais facilement traiter avec une cire démoulante, pour pouvoir enlever ma fibre qui sera collée dessus. Vous pouvez utiliser, il y a plein de choses, mais je vous montrerai ça en temps voulu. Donc j'ai délimité le support qui correspond à la vitre qu'on va changer, ici, par des scotch. Hein. Sachant que ici les scotch, pour empêcher la résine de s'étaler de trop, pour avoir trop de flaques et de pertes, à cet endroit-là, ici, je vais donc mettre ma règle et je vais venir déposer un joint de colle chaude, que je découperai au cutter pour avoir quelque chose de propre. Ça va me maintenir la résine que je vais mettre là-dedans, ça va éviter que ça coule partout et que je perde de l'épaisseur et de l'efficacité forcément dans mon truc. Donc j'ai coupé, j'ai pris de l'avance. Hein. J'avais déjà fait ça dans l'autre, mais je vous ai expliqué que la vidéo était morte, donc je ne pouvais pas la montrer, donc je vous réexplique. Je refais une autre. Donc c'est donc de la résine en 350 grammes mètre carré, c'est-à-dire que si vous prenez un mètre carré de ça, vous allez avoir 350 grammes, et ce qui correspond au nombre de tissage par-dessus. Plus le chiffre est élevé, plus vous allez avoir une matte très épaisse,
plus vers quelque chose de d'épais. Nous, ce qu'on veut là en 300, ça va être suffisant pour ce qu'on veut faire. Donc, je vous montre pas comment je découpe tout ça, j'accélère la vidéo, on se retrouve juste après, je vous explique le reste. Bon voilà, on a fait nos 3 mattes. Les 3 couches sont posées, donc voilà. Ce que je vais faire un deuxième moule ici pour avoir la deuxième vitre à faire. Comme ça, quand je vais faire des gâches de résine ou de gel coat, je vais faire tout simplement qu'un seul pot. Ça va éviter d'utiliser plusieurs pinceaux, mélangeurs, enfin bref. Comme ça, s'il y en a de trop ici, j'en mettrai directement ici. Je ferai les deux en même temps et ça ira plus vite et les deux seront démoulés en même temps. Pour le moment, je ne peux pas le faire tout ça parce que franchement, je vous expliquais tout à l'heure, on n'est pas en bonne condition pour la température. Il nous faut un minimum de 20 degrés et là, on est descendu à 17. Hein, je regarde, on est en dessous de 17. Je vais éviter de le faire parce que je vais respecter le protocole de séchage, savoir que c'est 20 degrés minimum en dessous. Et puis sachant que des fois, on a des coups de froid, des coups de chaud. Enfin, je voudrais absolument avoir 20 degrés. Je n'ai pas besoin de chauffer la pièce. Je pourrais, hein, mais ça m'embête un petit peu. En plus, là, c'est grand ouvert, donc ça m'embête un petit peu de chauffer. Et puis si je ne respecte pas le protocole, j'ai peur d'avoir ce qu'on appelle des phénomènes de délaminage. Alors, délaminage, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la fibre plus tard qui se décolle entre ses épaisseurs. Un peu comme un contreplaqué quand vous le trempez dans l'eau. Voilà. Sauf que ici, bah, ça arrivera de la même manière. Bon, même si c'est un élément qui ne va pas avoir de force en soi, parce qu'à part le frottement de l'air, il n'a pas de frottement avec un élément comme l'eau, à part la pluie, mais bon voilà, c'est pas non plus un frottement comme un bateau. Donc je veux quand même respecter ce protocole. Pour éviter d'avoir des différents termes de séchage. Moi, je veux que ça sèche aussi bien en profondeur qu'en surface. Et là, si vous ne respectez pas les températures, au-dessus, il va sécher à peu près bien, en dessous, il va être sec, et au milieu, il ne va pas y être. Donc, vous n'allez pas avoir un lien correct, et plus tard, des problèmes. Donc, les problèmes, si on peut les éviter, on les évite. Donc, on va attendre un tout petit peu qu'il fasse meilleur. Ça ne devrait pas tarder, j'ai vu la météo, on devrait avoir un créneau. Et dès que ce créneau-là il est possible, je vous montre la vidéo. Donc, de la mise en forme des moules, de la mise en forme d'utilisation de la résine, comment on ébule une résine, et puis toutes les étapes qui vont avec, comment on pèse sa résine. Enfin bref, il y a pas mal de protocoles à respecter. Donc, je vous montre tout ça dans la prochaine vidéo. Je vous dis à très très vite les amis.